4 mois après la sortie de Jumanji, Bienvenue dans la jungle, plus gros succès du studio Sony sur le sol américain. Dwayne Johnson est déjà de retour en salle, mais cette fois chez Warner, avec Rampage, hors de contrôle. Une adaptation d'un vieux jeu vidéo dans lequel The Rock, dirigé par son fidèle Brad Peyton, voyage au centre de la Terre. 2. L'île mystérieuse, San Andreas, joue un primatologue costaud qui doit gérer 3 monstres géants prêts à ravager Chicago. Les critiques sont plutôt correctes, et le film encaisse un joli démarrage de 34,5 millions de dollars. Soit à peu près le même démarrage que celui de Jumanji, 36,1 millions fin décembre face à Star Wars, les derniers Jedi. Il est bien trop tôt pour savoir si Rampage aura la même carrière incroyable que Jumanji, qui a terminé à 953,7 millions de recettes sur la planète, mais il a déjà raflé 114,1 millions de dollars dans le reste du monde. Les 120 millions du budget de Rampage, dont la sortie avait été avancée par Warner pour éviter la confrontation avec Avengers Infinity War, semble bien investi. Sans un bruit, Universal se retrouve donc en deuxième position. Mais avec 32,6 millions de dollars en deuxième semaine. Une baisse de seulement 35% par rapport à son excellent week-end de démarrage. Le film où John Krasinski, également réalisateur, et Emily Blunt protègent leur famille de monstres sensibles au moindre bruit ne va pas tarder à passer la barre des 100 millions au box-office américain. Pour un budget de 17 millions, c'est du bruyant, pardon. Plus que les Kairos Yankees de Rampage, le Monster of the Week est une production de Jason Blum intitulée Action ou Vérité, devinez le pitch, réalisé par le revenant Jeff Wadlow, Kick-Ass 2, avec Lucy Hale, Pretty Little Liars. Son démarrage à 19 millions est le moins bon pour une production Blum depuis Ouija 2, Les Origines, 14 millions en octobre 2016. Mais comme Action ou Vérité n'a rien coûté ou presque, enfin, vraiment presque, vous avez 3,5 millions de dollars pour faire un film, c'est d'or et déjà un carton facile. En 4e position, Ready Player One a donc perdu 2 places par rapport à la semaine dernière et rafle 11,2 millions en 3e semaine. Le dernier Steven Spielberg a récolté 114,6 millions aux États-Unis pour un total mondial de 360,2 millions. Enfin, et la comédie trash Contrôle parental, où des parents tentent d'empêcher leur fille de coucher le soir de la fête de fin du lycée, est un sympathique petit succès pour Universal, 10,2 millions de dollars pour son deuxième week-end, pour un total de 36,9 millions et un budget de seulement 21 millions. Enfin, seulement, vous avez 21 millions de dollars, vous